Et aujourd'hui nous nous retrouvons une deuxième fois sur cette chaîne à Walibi, 3 ans, presque 4 après la première visite, avec la seule et l'unique Camille. Le parc a beaucoup changé, je ne voulais plus trop y venir parce que je connaissais le parc par cœur et il n'y avait plus aucune nouveauté. En 3 ans, il y a eu 3 nouvelles attractions, Tiki Waka, Popcorn Revenge et Conda. Et on va voir toutes ces évolutions, voir ce que le parc donne 3 ans après et tout ce qui permet de dire que le parc a bien changé. Voilà, tout simplement. C'était pas du tout français cette dernière phrase, mais vous avez compris l'idée, c'est parti, attends. Et on commence par explorer la zone Karma World qui a entièrement été rethématisée dans un style indien. Et c'est là également que se trouve la nouvelle attraction Popcorn Revenge qui malheureusement est fermée aujourd'hui. On commence pour une fois par les attractions qui mouillent. Comme ça on est sûr de pouvoir sécher la journée. Mouillé, pas mouillé, telle est la question. Ah, c'est froid, ça coule dans le dos. Ah. Alors dans cette rivière sauvage, il y a un truc qui est absolument pas permis. C'est ce qui arrive. Regardez. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne jette pas son sac ou son petit frère. Bon voyage! On sort du Psyché Underground, ce fut un réel plaisir de faire la file d'attente. Ils ont tapé toutes les musiques de 2013, année de la rethématisation de l'attraction. Et l'attraction fait toujours autant de sensations. Oh. Donc c'est top. Et avec la petite musique de Quentin Mosiman créée spécialement pour l'attraction, ça passait super bien. On vient de faire le pulsar avec toujours Camille, elle est toujours là. J'arrive pas à m'en débarrasser, c'est un enfer cette fille. Non, on vient de faire le pulsar, mais c'est toujours une attraction qui sur papier paye pas tant de mine que ça, vu qu'il y a un aller, un retour et un aller. Donc il y a 3 trajets, la vitesse augmente de chaque trajet, mais les sensations, c'est une sensation vraiment unique. Et puis le bassin qui se remplit d'eau comme ça super vite, niveau technologie, c'est un truc de dingue. Non, franchement, c'est une vraie petite pépite. Je crois qu'il est unique en plus au monde. Elle est top. Et puis la thématisation avec cette idée que c'est les battements de cœur de tout le monde qui alimentent l'attraction, c'est original, c'est très original. Bon, allez, on est parti. Là maintenant, on va vers le Dalton Terror. Et Camille adore cette attraction-là. Moi, comment dire, c'est pas que ça me stresse, hein, mais c'est tout comme. vient de manger à la Cantina, qui est un très bon compromis
On s'est bien bourré la panse, vraiment. On a mangé une rangée entière de Spare Ribs chacun pour une quinzaine d'euros. Donc franchement, ça vaut son prix. Ça vaut son prix avec la portion de frites et tout. On est bien rempli, on est bien repu et ça remplit plus que les burgers qui proportionnellement sont quand même beaucoup plus chers pour ce qu'on a dans l'assiette. Ouais. Donc voilà, c'était le petit tips pour le repas midi. Nous partons maintenant à l'aventure dans la zone Exotic World, la dernière zone en date du parc, extrêmement bien réussie. Cette nouvelle zone est vraiment sympa, surtout quand on a des grands gamins comme nous. Et nous arrivons dans la zone de pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et c'est aussi la raison pourquoi je ne suis pas venu les 3 dernières années. Parce que Walibi, je l'ai fait plein de fois. Je connaissais quand même pas mal le parc. Et je m'en lassais un petit peu. Et puis voilà, ils sont arrivés avec leur nouveauté. Qui est apparemment géniale. On va vous dire ça dans quelques instants. Qui est... Attention, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Vous le savez déjà sans doute si vous êtes fan de parc. Le Konza. On sort du Konda et franchement Camille, ton avis? Ça décoiffe, franchement c'est juste un truc de dingue. Je tenais le truc comme pas possible puis après je me suis laissé aller, hop là, mais franchement... c'est dans le top des attractions qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, c'est un très bon investissement du parc. Là ils ont fait très fort. S'ils continuent comme ça promet. C'est la fin de la journée, Popcorn Revenge vient d'ouvrir, on n'y croyait pas du tout. On est passé 5 fois devant l'attraction et c'était fermé. Donc on aura pu tester les 3 nouvelles attractions sur la journée. Je suis content. Alors on sort de Popcorn Revenge, c'était vraiment tout juste, regardez ils ont déjà refermé l'attraction, donc c'est ce qui s'appelle vraiment un coup de chance. Attraction très sympathique, j'ai pas toujours reconnu tous les films, il y en a un ou deux qui m'ont échappé, mais voilà on s'est bien amusé à tirer sur tous les petits bonhommes. Camille a gagné, pour une fois c'est elle qui a gagné. Faut choper les bons personnages en fait. Et je me suis rendu compte dans les scénarios qu'il y avait un clin d'œil à Georges Méliès, c'était assez marrant. Oui, il y a celui avec la lune qui se ramasse la fusée. Il y avait celui-là j'ai reconnu, il y avait Hulk aussi. Mais celui dans la machine, j'ai pas trop compris. Enfin, bref, voilà. Je sais pas trop non plus. Venez découvrir ça par vous-même et dites-moi en commentaire aussi les films parce que comme ça peut être intéressant. Je serai un peu plus intelligent grâce à vous. Et voilà, la journée touche à sa fin. C'était court mais intense comme journée. Ouais, mais j'allais te dire, si tu veux, on peut faire la conclusion dans le bateau. Terminer ah tout ouais. Bonne idée ça. Je suis à ta hauteur, donc ça c'est bien. Parce que j'en ai marre d'être toujours... C'est plus facile pour tout le monde. Et donc voilà, la journée se termine, on s'est posé, vous voyez le magnifique Dalton qui redémarre avec le Konda derrière.
Alors voici une petite séquence que Camille a décidé d'appeler Coucouland. Et pourquoi? Parce que pendant toute la journée, à chaque fois que Joseph filmait, il y avait des gens qui étaient là. Wouhou, coucou, salut. Ça n'a jamais arrêté. Voici une petite compilation de tous les gens qui ont fait coucou dans les rushs et autres. Bah voilà, vous allez voir tout ça. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ce sera toujours très drôle de reconnaître des gens. Et voilà, si vous mettez un petit coucou dans les commentaires si vous vous reconnaissez. C'est les gros petits temps. Et comme Camille, c'est la même chose. On est tous les deux, donc on ne la fait pas. Hein Camille? Ah, je suis pas bien. Salut. Elle est juste là. Je suis, évidemment, si vous allez dans ma liste, je sais pas. Pour le repas midi, attention, on tourne en dessous. Après 3 ans, salut, ça fait 3 ans qu'on attendait. On savait que cette attraction-là allait arriver et j'attendais de voir que c'était des frogs. Salut. Et le parc évolue très fort, salut. Ça n'arrête pas. Et après ce petit moment sympa des coucous, il est temps malheureusement de conclure cette vidéo, et oui déjà, le temps passe vite. Donc Walibi depuis ces 3 dernières années a vachement bien évolué, c'est une très belle évolution. La zone du Cobra qui est devenue Karma Land a super bien été rethématisée. Karma World, pardon. Et toute la nouvelle partie créée, la Exotic World du coup. Voilà. Elle était super bien faite aussi, c'était des attractions assez uniques. Tiki Waka, pour une première montagne russe, elle peut être très sympa pour des jeunes. Ouais. Il y a quand même des sensations, mais c'est pas non plus énorme. Et alors là, pour les gros connaisseurs et les fans de montagne russe, Conda là est tout en haut des classements. Top, top. Par contre, 2 choses que Walibi peut encore améliorer, c'est les temps d'attente. Les estimations sont complètement fausses. Pour Tiki Waka par exemple, on nous annonçait 30 minutes d'attente, on en a entendu 50 au moins. Conda c'était 45 minutes, on a attendu une bonne heure. Donc voilà, ça peut être amélioré. Tout comme l'application. Alors l'application n'a pas du tout fonctionné pour moi. J'avais toujours 5 minutes d'attente au Conda alors qu'il y en avait minimum 45. Alors est-ce que c'est un problème de mon GSM ou est-ce que c'est un souci de l'application? Je ne sais pas, mais bon voilà. On voulait un peu programmer avec l'application et au final voilà, on n'a pas du tout utilisé. En fait, c'était vraiment au feeling et puis comme on savait que les temps d'attente n'étaient pas bons, c'était au petit bonheur la chance. Et puis voilà, non, sinon globalement le parc, depuis l'ajout de Pulsar, qui était la première attraction de toute cette expansion, a bien évolué. Et j'espère pour que le parc, ils vont continuer comme ça parce que là ils sont sur une très bonne voie. Ce serait bête de tout gâcher, tout ce qu'ils ont commencé. Mais je pense que là ils sont bien partis et Walibi, je pense, maintenant peut prétendre à un niveau européen. Qu'avant ils avaient plus un niveau belge, là maintenant ils peuvent jouer dans la cour de l'Europe. C'est bien dit. Et c'est sur cette note, voilà, c'est sur cette belle parole, je suis fier de cette parole, j'avoue, que se termine ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et vous partez quand?